Comment savons-nous que Dieu écoute nos prières et répond à nos besoins? Lorsque nous cherchons la guidance et le soutien divin, nous désirons des signes clairs de sa présence dans nos vies. Ces signes non seulement nous indiquent qu'il est là, mais ils confirment également sa fidélité à ses promesses envers nous. Nous explorerons maintenant 10 signes puissants qui révèlent comment recevoir des confirmations de ses promesses. Depuis une paix intérieure profonde qui dépasse les circonstances adverses jusqu'au réconfort en temps difficiles et au renouvellement de notre foi, chaque signe nous rappelle que Dieu non seulement nous écoute, mais qu'il est également activement impliqué dans nos vies, renforçant notre relation avec lui jour après jour. Premier signe, paix intérieure profonde. La paix intérieure profonde est un don divin qui transcende les circonstances les plus difficiles, révélant la présence active de Dieu dans nos vies. Elle va au-delà de l'absence de conflits externes. C'est un état de tranquillité et de confiance qui découle de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur. Comme le dit Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne dépend pas des circonstances favorables, mais d'une connexion profonde avec le Prince de paix. Jésus lui-même a promis en Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne craigne pas. » Un exemple biblique de cette paix est raconté dans Luc 8:22-25, lorsque Jésus a apaisé la tempête en mer. Ses disciples, terrifiés par la tempête, ont réveillé Jésus, qui a réprimandé le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Après avoir été témoins de ce miracle, les disciples se sont émerveillés et se sont demandé « Qui donc est-il, qui commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent ?» Cette histoire illustre comment la paix de Dieu peut intervenir puissamment au milieu des tempêtes de notre vie, apportant calme et sécurité. Lorsque nous expérimentons cette paix profonde, non seulement nous sommes calmes face aux adversités, mais nous sommes également renforcés pour affronter tous les défis qui se présentent à nous. Elle nous permet de croire que Dieu est aux commandes et que son plan pour nos vies est parfait, comme le dit Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette paix nous motive à vivre par la foi, sachant que nous sommes aimés inconditionnellement par notre Père céleste. Elle nous pousse à partager ce cadeau avec les autres, offrant réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. C'est un rappel constant qu'au milieu des épreuves et des tribulations, nous pouvons trouver du repos dans les bras de celui qui nous soutient. Que cette paix intérieure profonde soit une source d'inspiration et de force dans ta marche quotidienne avec Dieu. Qu'elle te motive à avoir confiance en sa provision et à expérimenter son amour transformateur dans chaque aspect de ta vie. Comme le dit Romains 15:13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième signe, coïncidence surprenante. Les coïncidences surprenantes sont souvent celles qui semblent être guidées par la main de Dieu, se manifestant parfaitement en réponse à nos prières et besoins. La Bible nous enseigne dans Proverbe 16:9 que « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela nous rappelle que, bien que nous puissions faire des plans, Dieu intervient et guide nos chemins d'une manière que nous ne comprenons souvent pas pleinement. Un exemple puissant de coïncidence divine se trouve dans la vie de Ruth. Ruth était une femme moabite qui, après la mort de son mari, décida d'accompagner sa belle-mère Noémie en retour vers Israël. Pendant son séjour en Israël, Ruth travailla assidûment dans les champs pour ramasser des épis afin de soutenir sa famille. Par la providence de Dieu, Ruth ramassa des épis dans le champ de Boaz, un proche parent de Noémie. Impressionné par la dévotion et le caractère de Ruth,
Boaz la protégea et finit par l'épouser. Cette union apporta non seulement des bénédictions à Ruth et Boaz, mais accomplit aussi le dessein plus large de Dieu d'établir la lignée de David et, finalement, la venue de Jésus-Christ. Lorsque nous observons des coïncidences surprenantes dans nos vies, nous reconnaissons la main invisible mais puissante de Dieu agissant. Ces signes renforcent notre foi et notre espérance, nous rappelant que Dieu est activement impliqué dans chaque aspect de nos vies. Comme le dit Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Cela nous assure qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire en réponse à nos prières et besoins. Ces coïncidences nous motivent également à avoir confiance dans le timing parfait de Dieu. Souvent, les réponses à nos prières viennent à des moments inattendus mais précis, démontrant sa fidélité et son soin paternel. Elles nous invitent à persévérer dans la foi et à attendre avec patience, sachant que Dieu toujours accomplit ses promesses. Comme le dit Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Que chaque coïncidence surprenante que nous vivons soit un rappel vivant de l'amour de Dieu pour nous et un encouragement à partager sa grâce avec les autres. Que ces bénédictions fortifient notre foi et nous inspirent à chercher toujours plus sa volonté dans tous les domaines de notre vie. Troisième signe, parole de confirmation. Les paroles de confirmation sont des messages inspirés divinement qui nous parviennent à travers des personnes, des prédications ou des lectures, résonnant profondément dans notre esprit et renforçant notre foi. Proverbe 11, 14 nous enseigne que là où il n'y a pas de conseil, les projets échouent, mais il y a du succès quand il y a de nombreux conseillers. Cela souligne l'importance de chercher la guidance de Dieu à travers la sagesse partagée par d'autres. Un exemple inspirant de paroles de confirmation se trouve dans l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta, en 1 Roi 17, 8, 16. Au milieu d'une grande sécheresse, Dieu a instruit Élie de chercher du soutien auprès d'une veuve pauvre à Sarepta. Bien qu'initialement réticente en raison de sa propre pénurie de provisions, la veuve a obéi aux paroles d'Élie et a préparé un peu de nourriture pour lui. Dieu a miraculeusement multiplié sa farine et son huile, assurant qu'elle et son fils ne souffriraient pas de la faim pendant toute la sécheresse. Cet acte d'obéissance a non seulement confirmé la foi de la veuve en la parole de Dieu, mais a aussi démontré sa fidèle provision même en temps de manque. Lorsque nous recevons des paroles de confirmation, nous éprouvons le réconfort et la direction divine dont nous avons besoin pour avancer avec foi. Ces paroles peuvent venir d'amis, de membres de la famille, de leaders spirituels ou même d'étrangers agissant comme des messagers de Dieu dans nos vies. Comme le dit Proverbe 16, 24, « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Ces paroles douces et sages nous fortifient et nous encouragent à avoir confiance en le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Recevoir des paroles de confirmation nous motive également à être ouverts à la guidance de Dieu dans tous les aspects de nos vies. Cela nous enseigne à discerner sa voix parmi le bruit du monde et à suivre ses chemins avec humilité et obéissance. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Cette promesse nous assure qu'en écoutant et en obéissant aux paroles de Dieu confirmées dans nos vies, nous expérimenterons sa paix et sa direction en tout temps. Que chaque parole de confirmation que nous recevons soit un rappel de l'amour inconditionnel de Dieu et une source de motivation pour partager sa grâce avec les autres. Que ces bénédictions renforcent notre foi et nous incitent à rechercher sa volonté à chaque étape de notre chemin. Quatrième signe, ouverture des portes. Expérimenter l'ouverture de portes inattendues est une manifestation de la providence et de la provision divine dans nos vies.
La Bible nous enseigne en Isaïe 22, que Dieu détient la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Cela signifie qu'il a un contrôle absolu sur nos circonstances et peut ouvrir des opportunités parfaitement alignées avec nos désirs et besoins. Un exemple remarquable de l'ouverture de portes divines se trouve dans le livre d'Esther. Esther, une jeune juive devenue reine de Perse, joua un rôle crucial dans la sauvegarde de son peuple contre un décret d'extermination. À travers des circonstances apparemment fortuites, comme son élévation au rang de reine et l'intervention providentielle lors d'événements clés, Dieu utilisa Esther pour accomplir un dessein supérieur et protéger son peuple. Ce récit souligne comment les opportunités qui semblent inattendues sont en réalité des desseins divins pour le bien de ceux qui mettent leur confiance en lui. Lorsque nous faisons l'expérience de l'ouverture de portes guidées par Dieu, nous trouvons la paix et la sécurité dans son amour attentionné. Comme le dit Matthieu 7:8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ces paroles nous encouragent à avoir confiance que Dieu écoute nos prières et répond selon sa volonté parfaite. L'ouverture de portes nous motive également à être diligents et prêts à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Elle nous enseigne à rester attentifs à ces signes et à répondre avec foi et obéissance lorsqu'il nous appelle à de nouvelles opportunités. Comme le dit Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cela signifie que chaque opportunité qui se présente à nous est conçue par Dieu pour accomplir son dessein dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Que chaque ouverture de porte que nous expérimentons soit un rappel de la souveraineté puissante de Dieu et une source de motivation pour marcher dans sa lumière. Que ces bénédictions renforcent notre foi et nous incitent à chercher sa volonté à chaque étape de notre chemin. 5e signe, sentiment de direction. Ressentir un sentiment de direction spirituelle est une bénédiction qui nous guide vers des décisions sages et alignées avec la volonté de Dieu. En Proverbes 3:5-6, il est écrit: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse nous assure que, en recherchant Dieu dans la prière et en lui faisant confiance pour nous guider, il nous montrera la voie à suivre. Un exemple émouvant de direction divine se trouve dans la vie de Paul. En Actes 16:6-10, Paul et ses compagnons de voyage furent empêchés par l'Esprit Saint de prêcher en Asie et en Bithynie. Cependant, dans une vision nocturne, ils reçurent la directive d'aller en Macédoine, où ils rencontrèrent Lydia, une femme pieuse qui devint une disciple de Christ. Cet événement illustre non seulement comment Dieu guide précisément les pas de ses serviteurs, mais aussi comment il ouvre des portes pour apporter l'Évangile dans de nouveaux lieux et à de nouvelles personnes. Lorsque nous faisons l'expérience de clarté et de direction dans nos vies, nous trouvons la paix en sachant que nous sommes alignés avec les plans parfaits de Dieu. Comme le dit Ésaïe 30:21, « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite et quand vous irez à gauche. » Cette assurance nous motive à faire confiance à la sagesse divine plutôt qu'à notre propre compréhension limitée. Le sentiment de direction nous encourage également à rester fermes dans notre foi et à obéir diligemment aux instructions de Dieu. Il nous apprend à attendre en lui à chaque étape du chemin, en croyant que son plan pour nos vies est bon et parfait. Que chaque sentiment de direction que nous éprouvons soit un témoignage vivant de l'amour et de la fidélité de Dieu et une source constante de motivation pour avancer avec confiance dans sa volonté. 6e signe, réconfort dans l'adversité. Expérimenter du réconfort dans l'adversité
est une manifestation de l'amour et de la proximité de Dieu dans nos vies. La Bible nous assure dans Psaume 34, 18 que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cela signifie que, au milieu de nos épreuves et de nos afflictions, Dieu est présent pour nous consoler et nous fortifier. Un exemple puissant de réconfort dans l'adversité se trouve dans la vie de Job. Job, un homme juste et craignant Dieu, a subi des pertes dévastatrices en peu de temps. Il a perdu ses enfants, ses richesses et sa santé. Malgré tout, Job est resté fidèle à Dieu et a reçu du réconfort à travers la présence et les paroles de ses amis, ainsi que lors de sa rencontre directe avec Dieu à la fin de son épreuve. Dieu a abondamment restauré ce que Job avait perdu, démontrant sa fidélité et son réconfort même au milieu de la plus profonde affliction. Lorsque nous expérimentons du réconfort dans l'adversité, nous trouvons la paix dans la certitude que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Comme le dit 2 Corinthiens 1, 3, 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions aussi consoler ceux qui sont dans l'affliction, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Ce réconfort ne nous fortifie pas seulement, mais il nous habilite aussi à consoler les autres qui traversent des situations similaires. Le réconfort dans l'adversité nous motive également à rester fermes dans notre foi et à avoir confiance que Dieu a un dessein rédempteur dans chaque situation difficile que nous affrontons. Il nous enseigne à déposer nos fardeaux sur lui et à trouver du repos dans son amour inconditionnel. Que chaque expérience de réconfort dans l'adversité soit un rappel palpable de la paternelle sollicitude de Dieu et une source constante de motivation pour continuer à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. 7e signe, changement de cœur. Expérimenter un changement de cœur est une preuve puissante du travail transformateur de Dieu dans nos vies. La Bible nous enseigne en Ézéchiel 36, 26 que Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Cela signifie que Dieu a le pouvoir de changer nos cœurs, de les renouveler et de les guider vers sa volonté parfaite. Un exemple biblique remarquable de changement de cœur se trouve dans la vie de Saul de Tarse, qui devint plus tard l'apôtre Paul. Saul, initialement un féroce persécuteur des chrétiens, a vécu une transformation radicale sur le chemin de Damas. En Acte 9, Saul eut une rencontre surnaturelle avec Jésus, qui le rendit temporairement aveugle, mais le conduisit à une conversion profonde. Après cela, Saul, désormais connu sous le nom de Paul, devint l'un des plus grands défenseurs de l'Évangile, portant le message de Jésus-Christ dans de nombreuses parties du monde, connues à l'époque. Lorsque nous expérimentons un changement de cœur, nous voyons comment Dieu agit dans nos vies de manière que seul lui peut accomplir. Comme le dit Philippiens 2, 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Ce changement affecte non seulement notre attitude et notre perspective, mais aussi nos actions et nos relations avec les autres. Voir des changements positifs dans notre propre cœur est une source de paix et de motivation dans notre vie spirituelle. Cela nous montre le pouvoir guérisseur de Dieu et nous encourage à croître dans la sainteté et l'obéissance à sa parole. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset nous rappelle qu'en Christ, nous sommes transformés pour vivre une vie qui reflète son amour et sa grâce. Le changement de cœur nous motive également à partager notre témoignage avec d'autres, offrant ainsi espoir et encouragement à ceux qui pourraient faire face à des défis similaires. Cela nous enseigne à avoir confiance en le pouvoir restaurateur de Dieu et à chercher sa direction dans tous les domaines de notre vie. Que chaque changement de cœur que nous expérimentons
soit un témoignage vivant de l'amour rédempteur de Dieu et une source constante de motivation pour continuer à croître dans notre foi et à le servir. 8e signe, confirmation à travers la parole. La confirmation à travers la parole de Dieu est un témoignage clair de sa proximité et de son soin personnel dans nos vies. Comme le dit 2 Timothée 3, 16, 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La Bible nous guide non seulement dans notre foi, mais aussi elle nous console et nous fortifie en révélant la volonté de Dieu pour nous. Un exemple puissant de confirmation à travers la parole se trouve dans le psaume 23. Ce psaume est largement connu pour son message de confiance et de protection en Dieu comme notre berger. En temps d'incertitude et de besoin, le psaume 23 nous assure que Dieu nous guide, nous protège et prend soin de nous comme des brebis sous son amour attentif. Ce passage a été une source de réconfort et de force spirituelle pour des millions de personnes à travers l'histoire, confirmant la promesse de Dieu d'être avec nous en tout temps. Lorsque nous trouvons confirmation à travers la parole de Dieu, nous éprouvons la paix en sachant que nos préoccupations et nos désirs sont connus et pris en compte par notre Père céleste. Comme le dit Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. » Cela signifie que chaque verset que nous lisons et chaque vérité que nous absorbons de la Bible a un dessein divin pour fortifier notre foi et nous guider dans la bonne direction. La confirmation à travers la parole nous motive également à plonger plus profondément dans l'étude et la méditation des Écritures, cherchant de plus en plus la sagesse et la compréhension qui viennent de Dieu. Elle nous enseigne à avoir confiance en sa parole infaillible et à appliquer ses enseignements dans notre vie quotidienne. Que chaque rencontre avec la parole de Dieu soit un rappel vivant de son amour constant et un encouragement à continuer de chercher sa volonté en toutes choses. 9e signe, renouvellement de la foi. Expérimenter un renouvellement de la foi est un processus par lequel notre lien avec Dieu se renforce à mesure que nous voyons sa fidélité manifestée dans nos vies. La foi, selon Hébreux 11, 1, est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est un don divin qui nous permet de faire entièrement confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles ou incertaines. Un exemple inspirant de renouvellement de la foi se trouve dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. En Romains 4, 20, 21, il est dit d'Abraham qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet avait aussi le pouvoir de l'accomplir. Malgré leur âge avancé et l'apparente impossibilité d'avoir un enfant, Abraham et Sarah ont maintenu leur foi en la promesse de Dieu de devenir les parents d'une grande nation. Cette foi fut récompensée lorsque Sarah conçut Isaac, accomplissant ainsi la promesse divine et renforçant encore leur confiance en la fidélité de Dieu. Lorsque nous expérimentons un renouvellement de la foi, nous trouvons la paix dans la certitude que Dieu agit dans nos vies de manière que lui seul peut le faire. Comme le dit Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous assure que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous et que nos prières ne sont pas vaines. Le renouvellement de la foi nous motive également à croître spirituellement et à rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Il nous enseigne à faire confiance à sa sagesse et à être ouverts à ses réponses, qui souvent dépassent nos attentes et répondent à nos besoins les plus profonds. Comme le dit Jacques 1,6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter.
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que chaque renouvellement de foi que nous expérimentons soit un témoignage vivant de l'amour et de la fidélité de Dieu, et une source constante de motivation pour continuer à mettre notre confiance en lui en toutes circonstances de la vie. 10e signe, reconnaissance et joie. Sentir de la reconnaissance et de la joie pour les bénédictions reçues est une expression de reconnaissance envers Dieu pour son amour et sa constante provision dans nos vies. Comme le dit Jacques 1,17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Cette vérité nous rappelle que chaque bénédiction que nous recevons vient directement de la main aimante de Dieu. Un exemple émouvant de reconnaissance et de joie se trouve dans l'histoire de la guérison des 10 lépreux en Luc 17, 11, 19. Dans ce récit, Jésus rencontre 10 hommes lépreux qui demandent sa miséricorde. Jésus les guérit tous, mais seul un d'entre eux revient pour rendre grâce et louer Dieu. Voyant cela, Jésus demande, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Où sont les 9? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Ce récit souligne l'importance d'une reconnaissance sincère et de la reconnaissance de la main divine dans nos vies. Éprouver de la reconnaissance et de la joie nous remplit de paix intérieure et nous connecte plus profondément avec Dieu. Comme le dit Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage nous enseigne à présenter nos préoccupations et nos requêtes à Dieu avec reconnaissance, en nous confiant en sa provision et en expérimentant sa paix surnaturelle. La gratitude et la joie nous motivent également à partager nos bénédictions avec les autres et à glorifier Dieu avec nos vies. Elles nous apprennent à reconnaître la bonté divine dans chaque aspect de notre existence et à répondre avec un cœur reconnaissant et humble. Que chaque acte de gratitude et de joie que nous expérimentons soit un témoignage vivant de l'amour inconditionnel de Dieu et une source constante de motivation pour vivre dans la louange et l'adoration à lui chaque jour. Ces signes ne font pas seulement confirmer la fidélité de Dieu à ses promesses, mais renforcent également notre relation avec lui, nous rappelant qu'il écoute nos prières et est activement impliqué dans nos vies. Prions. Père céleste, Dieu d'amour et de fidélité, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies. En période de doute et de besoin, nous cherchons des signes clairs de ta guidance et de ton soutien divin. Aujourd'hui, nous venons à toi avec des cœurs ouverts, cherchant à recevoir confirmation de tes promesses. Nous te remercions, Seigneur, pour la profonde paix intérieure que seul toi peux donner, une paix qui transcende nos circonstances les plus difficiles. En tant que tes enfants, nous déposons nos fardeaux entre tes mains et nous nous confions en ta promesse de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te louons pour les coïncidences étonnantes qui révèlent ta main puissante dans nos vies, nous guidant et nous protégeant avec un amour inébranlable. Que chaque signe de ta providence nous inspire foi et espoir, nous rappelant que rien n'est impossible pour toi, notre Dieu souverain. Dieu miséricordieux, merci pour les paroles de confirmation que nous recevons à travers ta parole et ceux que tu envoies dans nos vies. Fortifie notre foi et guide nos pas, afin que nous puissions discerner ta voix au milieu du bruit du monde et te suivre avec humilité et obéissance. Seigneur, en période d'adversité, nous trouvons réconfort en ta présence proche et en ta promesse d'être toujours avec nous. Que ton réconfort nous fortifie et nous capacite à consoler les autres dans leurs propres difficultés, apportant ta lumière et ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te remercions pour les changements de cœur que nous expérimentons grâce à ta grâce transformante, nous rappelant qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures. Que chaque transformation soit un témoignage vivant de ton pouvoir restaurateur et une inspiration pour partager ton amour
avec le monde qui nous entoure. Père bon, dans ta parole, nous trouvons la confirmation de ton amour constant et de tes promesses fidèles. Que chaque rencontre avec les Écritures nous guide plus près de toi et renforce notre foi en ton plan parfait pour nos vies. Enfin, nous te remercions pour les renouvellements de foi que nous expérimentons, nous rappelant ta fidélité et ton soin paternel à chaque étape du chemin. Que notre gratitude et notre joie pour tes bénédictions soient une louange constante à ton nom, apportant gloire et honneur à toi, notre Sauveur et Rédempteur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière ou un fervent Amen dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et victoires. Nous invitons également d'autres croyants sur cette plateforme et à travers le monde à se joindre à nous dans la prière. Même si vous ne voyez pas de réponse immédiate, soyez assurés que nous portons chaque requête devant Dieu selon sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche.